Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de septembre, je cherche mes cartes en fait. Voilà, nous allons faire tout de suite nos amis les cancers, voilà. Alors, je tiens quand même à dire deux, trois petites choses. Je voudrais quand même vous remercier beaucoup pour vos mails. Merci pour les quelques personnes qui m'ont envoyé des photos sur les vacances, des retours de consultation. Merci beaucoup. Hein. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires et qui ont rejoint la chaîne YouTube. Merci à vous tous. Merci. Pour les personnes qui sont intéressées pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail patrice1629@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de consultation, 3 livres d'or. Vous y trouverez des petits messages que je laisse toutes les à peu près 2 à 3 par semaine pour vous donner un petit peu la tendance sur vos énergies. Hein. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rapprocher de YouTube. Allez, nous allons commencer à travailler pour nos amis cancer. Alors, on voit qu'il y a des petites choses qui sont en train de se passer autour de vous. On voit que vous êtes dans des énergies où, voilà, vous vous recueillez, hein, vous recueillez, pardon, j'ai loqué en même temps. Vous vous recueillez, on voit que voilà, vous avez des croyances, vous avez des convictions personnelles et on voit que vous faites cas, vous priez, vous demandez. On voit que vous vous tournez beaucoup, vous vous tournez beaucoup vers vos convictions personnelles. Voilà, je ne voudrais pas m'écarter dans les mots, hein, je fais bien attention. Cocon, un grand besoin de paix, un grand besoin de douceur. Hein, vous avez besoin d'être entouré d'une grande tranquillité. Vous avez besoin d'être entouré de la famille, de vos amis. On voit que, voyez, on voit que vous avez besoin de beaucoup de bienveillance, de beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amabilité. Hein. On voit que c'est un mois où voilà, vous avez besoin de vous recueillir. Ouais, c'est un peu une certaine façon de parler. Alors là, nous rentrons dans le vif des choses. J'ai changé ma façon de travailler. Vous saurez me le dire en commentaire. Je maintiens toujours ma façon, celle du début, du milieu et de la fin du mois. Mais avant, je prenais 3 jeux et je posais avec le premier jeu une carte, le deuxième jeu que je lisais, un deuxième jeu, je repartais du début, je refaisais début, milieu et fin, et avec un troisième jeu, je faisais toujours début, milieu et fin. C'était long. Et j'ai envie de faire différemment cette fois-ci. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre mes jeux, les 3 jeux, qui me servaient jusqu'à aujourd'hui encore pour lire, pour faire votre tendance énergétique du mois. Et je vais poser directement les cartes sans les lire. Je vais en poser un certain nombre. Et une fois que j'aurai fini mes 3 temps, je vous ferai la lecture totale du début, lecture du total sur la deuxième partie du mois, lecture totale sur la fin du mois. Voilà, j'ai pensé qu'il était plus judicieux d'agir ainsi et au vu de l'enquête que j'ai un petit peu menée, ça avait l'air de plaire. Bon, alors je me maintiens dans cet état d'esprit et j'ai envie que les choses, voilà, puissent être bien comprises et faites dans une bonne entente. Bon, allez, on y va. Parler, il faut travailler. Donc là, vous voyez, je le fais devant vous, comme ça. Vous voyez pertinemment que je ne modifie pas mes jeux et que je ne choisis pas mes cartes. Donc ça, c'est la fin. Ceci, c'est le milieu du mois. Et là, nous allons vous faire la lecture, vous et moi, pour le début du mois de septembre. Alors, on y va. 3 d'épée, alors 3 d'épée, on voit que vous êtes dans le regret de quelqu'un. Ouais, vous êtes dans le regret de quelqu'un, quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui est parti. Hein, voilà, je vais vous faire la lecture, je vais vous faire la lecture progressive. Quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui est parti. Vous avez le regret peut-être depuis 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Hein. Sur cette période du mois de septembre, vous avez quand même la nostalgie de quelqu'un auquel vous réfléchissez, quelqu'un qui vous manque. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un que vous avez laissé sur une activité professionnelle ou qui a quitté peut-être un poste de travail qui était à vos côtés
quelqu'un qui est parti par la maladie, hein, qui est parti se faire soigner, mais qui est parti par la maladie. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre autre aussi, ça peut être quelqu'un qui vous était cher et qui vous est toujours cher, mais qui vous manque considérablement. Alors ici, avec les cartes suivantes, on me parle que, voilà, on me parle que vous aviez à vos côtés, hein, on voit bien dans votre jeu, ici vous étiez dans une activité professionnelle, et vous êtes toujours d'ailleurs dans une activité professionnelle créative. Hein. On voit que c'est quelque chose qui, voilà, je pense que c'est quelque chose qui ne tourne peut-être, qui ne marche pas aussi bien que vous aimeriez, voyez. Je pense que c'est une activité professionnelle qui ne vous plaît pas autant que par le passé. Voilà. Je pense que vous faites des migraines, je pense que vous avez des mal de tête, vous avez peut-être, vous êtes au bord du burn-out. On voit qu'il y a quand même une grande lassitude dans cette activité professionnelle. Est-ce que vous aimeriez, voyez, pour finir la lecture du jeu, ce que vous aimeriez, c'est partir. Vous aimeriez quitter une activité professionnelle, vous ne savez pas trop comment vous y prendre d'ailleurs, et on voit que c'est quelque chose qui quand même vous turlupine. Voilà, d'où peut-être l'idée que en quittant cette activité professionnelle, vous allez être à la pensée de quelqu'un qui est déjà peut-être parti et vous, ça vous laisse des motifs, quoi. Ça veut dire que vous vous retrouvez seul sur un poste de travail et vous ne savez pas comment retrouver cette énergie. Sans cette personne, voilà, toute votre... comment dire, tout votre intérêt de votre poste de travail s'est complètement effondré, quoi. On sent vraiment une grande fatigabilité. On vous voit quand même beaucoup dans l'enfermement. On voit que vous avez peut-être aussi à vos côtés, un enfermement. Alors ça peut être aussi... Il peut y avoir une situation, mes amis Cancer, aussi, parce que je vois une naissance. Alors, il peut y avoir aussi, en plus de ce que vous traversez au niveau professionnel, ce début du mois de septembre, il peut y avoir une grossesse. Mais une grossesse qui s'avère être surprenante, auquel vous ne vous attendiez pas et qui peut s'apparaître être un petit peu compliquée. Donc, je pense qu'il y a une attente aussi sur des résultats médicaux. Hein. On dit qu'il va y avoir une signature, quelque chose que vous attendez. Alors peut-être une demande de prêt, peut-être une signature pour un logement, peut-être une entente pour un poste de travail, un futur poste de travail. Vous signez quelque chose d'important. Ouais, il est possible aussi que vous ayez à signer sur la vente d'un bien. Ouais, peut-être un bien dont vous signez quelque chose qui vous rapportera peut-être une certaine somme d'argent. Quand je dis peut-être, c'est que toutes les éventualités de toutes les possibilités énergétiques qui sont les vôtres sur la période des mois, hein, puisqu'on fait cela tous les mois, ce sont toujours des probabilités. Ce ne sont pas des certitudes et ce ne sont pas des consultations privées. Donc ça reste des probabilités. Sur la deuxième partie du mois, on voit de l'amour. Vous êtes amoureux, mes amis Cancer, vous êtes amoureux, vous êtes fou dingue de quelqu'un. C'est quelque chose qui pour vous est... voilà, on voit, on sent que vous êtes papillonnant, mais il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, ce qui vous perturbe, c'est ça. Voilà, c'est l'idée. Hein. Vous êtes très amoureux de quelqu'un, mais il y a une cassure. Entre vous et cette personne, il y a une cassure. Il y a un départ. Ouais. Et je pense que ça n'est pas vous, les amis Cancer. Je pense que c'est l'autre personne hein, qui vous a laissé. Ça n'est pas une guidance sentimentale, c'est une guidance générale. Je pense que cette personne s'est écartée, ou alors elle est tenue de s'écarter pour des raisons professionnelles, ou alors elle s'est écartée de vous parce qu'elle part. Vous voyez, on voit que c'est une personne qui prend la route, on voit que c'est une personne qui s'en va, hein, et qui est quand même très décidée, qui, voilà, sur lequel on ne revient pas. Cette personne à vos côtés a pris des décisions. Ça n'est pas vous, c'est cette autre personne. Voilà. On vous dit que vous restez quand même un petit peu ébahi, vous restez quand même un petit peu surpris, tout en étant très amoureux de cette personne. On vous voit, vous voyez, avec ce 3 de bâton, un grand besoin de prendre l'air, un grand besoin un petit peu de vous éclipser, de vous faire un petit peu oublier. On voit que pour vous, ce milieu du mois de septembre, même si vous êtes très amoureux, vous devez traverser hein, une rupture, vous devez traverser un éloignement, une séparation. Vous voyez, donc je pense que vous allez vous envisager peut-être partir un petit peu au bord de l'eau. Ici, on voit l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est la famille. Vous marchez un petit peu sur la réflexion, les pensées, les décisions, le vécu de quelqu'un de votre famille. Hein. Oui, on voit qu'il y a des accusations. Alors, ça peut être aussi, vous tenez compte d'un vécu, d'une éthique, d'un point de vue des faits qu'un membre de votre famille a déjà traversé, et cette personne ne souhaite pas que vous puissiez marcher sur ses pas. Ça peut être un père, une mère, des grands-parents, ça peut être vos parents, ça peut être un frère, une sœur. Il y a quelqu'un dans votre famille qui vous sert d'exemple
et dont vous avez envie de faire, comment dire, de suivre un petit peu son expérience. Cette personne, vous voyez, elle vous dit, elle essaye de vous montrer, elle essaye de vous dire non, voilà, ne reste pas, ne fais pas à l'identique ce que je suis en train de traverser. Essaye-toi de t'envisager autrement, de prendre peut-être des décisions autres. Voilà, cette personne vous conseille d'agir autrement, mes amis Cancer. Alors, il va y avoir quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, c'est peut-être quelqu'un du passé, c'est peut-être cette personne qui a décidé momentanément d'une séparation avec un grand besoin de se tenir un petit peu en retrait. Mais ça peut être aussi l'éloignement de quelqu'un, ça peut être aussi lié à l'éloignement de quelqu'un, quelqu'un qui, pour des raisons professionnelles, des raisons personnelles, a eu un grand besoin voilà, de s'écarter un petit peu de vous. Mais on voit quand même une cassure avec le roi d'épée, on voit quand même qu'il y a eu une cassure. Donc c'est difficile de dire, c'est juste un éloignement un peu, voilà, un peu temporaire ou professionnel. Moi je dirais plutôt que c'est voilà, c'est une cassure. Il y a une cassure, une rupture ou alors une séparation. Et on vous dit qu'au retour de cette personne, il va y avoir des nouvelles ouvertures. Donc il y a de l'espoir. C'est quelque chose de positif. Sur la fin du mois. Alors, avec ce 10 d'épée, je pense que vous avez un ensemble de tracas. Ouais, vous voyez, avec le 8 de bâton et le 5 de bâton, c'est pas rien. Hein. Vous avez un ensemble de tracas. Alors, ce sont des tracas, vous voyez, j'ai envie de dire, voyez, parce qu'ici, avec ce 10 d'épée, vous quittez, vous partez, vous vous éloignez. Ça, c'est votre énergie de la fin du mois de septembre. Il y a quelque chose que vous fuyez. Il y a quelque chose, vous vous écartez de quelqu'un, comme si vous attendiez, après mult efforts, après mult demandes, vous vous êtes un petit peu fatigué. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, vous vous en remettez à votre foi. Hein, vous essayez de demander un petit peu d'aide. Parce que là, en 10 d'épée, vous êtes fatigué. Hein. On voit ici que vous avez des tourments. Vous passez à l'action, vous vous débattez, 5 de bâton, vous vous débattez, voyez, vers des papiers administratifs. Il y a beaucoup de dossiers à faire qui sont en quête de pouvoir certainement repenser pour une vie autre ou meilleure. Ou alors, voyez, on parle quand même de l'as de pentacle, hein, page de pentacle. On dit que ce page de pentacle vous permet de pouvoir vous rééquilibrer. Je pense qu'il y a beaucoup de papiers que vous mettez en place. Vous réfléchissez pour savoir quoi faire et comment faire. On voit que vous êtes en quête de faire le nécessaire pour une certaine somme d'argent. Alors ça peut être une somme d'argent qui vous est due, ça peut être une somme d'argent que vous quêtez, que vous demandez auprès d'un banquier. Ça peut être aussi une certaine somme d'argent qui vous est due, peut-être d'une personne qui a coupé hein, sur la période, la deuxième période de votre jeu, du mois de septembre. On voit que vous demandez, voyez, vous demandez avec le miroir magnétique, vous demandez, vous essayez de solliciter, donc la demande elle est liée à la foi, voyez, on voit que vous priez beaucoup, vous espérez obtenir ce que vous demandez, ce pour lequel vous vous battez. On dit que ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que vous quêtez. Ça fait longtemps que vous quêtez voilà, une prise de position, peut-être au niveau bancaire. Vous essayez de vous ajuster de manière à ce que quelque chose que vous espérez, donc je pense que c'est une somme d'argent que vous espérez. On voit que vous faites un petit peu l'examen de la situation et vous espérez, vous voyez, ça fait longtemps que vous, voilà, que vous attendiez de pouvoir avancer pour pouvoir espérer une certaine somme d'argent. Et on voit que vous prenez le temps, hein. Ça fait déjà quand même pas mal de temps que vous y travaillez, mais là, on vous dit, voyez, avec le soutien de votre famille, ce en quoi vous croyez, hein, vous avez quand même des personnes de votre famille qui vous soutiennent. Et on voit que vous finissez par déposer un dossier, que vous finissez par faire le nécessaire avec un 8 de bâton et un 5 de bâton, pour pouvoir sortir d'une certaine brume, d'un certain, comment dire, des tourments financiers. Voilà, vous avez quand même beaucoup de tourments financiers, ce qui vous amène à quelques problèmes financiers. Et on voit que vous êtes en train de monter un dossier, peut-être pour essayer d'obtenir un logement, peut-être aussi pour obtenir un prêt. On vous dit que de toute façon, vous avez le soutien de votre famille qui quand même vous dit depuis longtemps, on voit que le temps fait cas dans votre jeu. On voit que votre famille vous dit que ça fait longtemps, vous auriez pu vous sortir de vos problèmes, mais vous avez laissé un petit peu faire. Alors on vous dit aujourd'hui, il est temps de vous reprendre en main. Allez, nous allons ranger toutes ces cartes et nous allons essayer de voir maintenant si nous avons quelques messages d'ordre amoureux. Alors, on va prendre l'oracle des rêves enchantés. Vous savez comment je travaille. Là, par contre, je n'ai pas changé du tout ma façon de travailler avec vous. Hein. Je pose toujours 12 cartes. Je vous donne les différents messages qui sont pour vous. Donc là, je pose la première carte, c'est la maison. Voilà, vous y voyez. Ouais, c'est parfait. On y va. La foi. La foi, vous voyez.
Vous êtes vraiment dans une énergie où vous sollicitez beaucoup de convictions personnelles. Ouais. On parle d'argent. Allez, je continue. Là, quelque chose va se couper. Quelque chose va trancher. Vous allez trancher dans une situation ici. Alors, ici, la faux... Attention, vous êtes un petit peu en colère, vous avez un petit peu de rancœur quand même pour quelqu'un. Ici, on vous demande d'être rusé, de bien regarder une situation. Attention, lisez surtout un document dans les grands traits, mais surtout dans les petits. Ici, la consultante, un message, un mail qui arrive pour vous. Ici, l'amour. Le labyrinthe, donc quelque chose vous déstabilise. Ici, le consultant et ici, la connaissance. Je pense que vous connaissez quelqu'un depuis très très longtemps, mes amis cancer. Et je pense que vous connaissez quelqu'un depuis très longtemps, vous allez en avoir des nouvelles. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, c'est peut-être quelqu'un avec lequel vous avez été séparé par le passé. Aujourd'hui le temps est passé, vous voyez, avec la lecture, la connaissance et l'ancien. Et on vous dit aujourd'hui, voyez, même si ça a été dur par le passé, on vous dit qu'aujourd'hui, voilà, vous allez en avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être un homme comme une femme, à vous de vous positionner. C'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, oui. Vous voyez, on dit que vous étiez quand même un petit peu en attente, vous avez espéré des nouvelles de cet autre. Mais on dit que ça fait quand même, c'est une séparation qui est quand même assez ancienne. Donc voilà, il va falloir laisser un petit peu le temps au temps. Vous n'allez pas réagir de suite d'ailleurs derrière ce mail. Alors ici on vous dit, il y a une somme d'argent, vous avez un espoir, voyez, vous priez pour la réalisation d'un projet. Mais on vous dit qu'on risque de vous couper l'herbe sous les pieds. Alors de quoi il s'agit? Pour quelque chose de meilleur. Vous espérez un logement. Oui, un logement. Et on vous dit que vous avez la force, vous avez lutté, le soutien de votre famille. Mais on vous dit attention. Il est probable que, on vous dit bien, lisez entre les mots. Parce que là on parle quand même d'un serpent pour un projet quand même immobilier. On vous dit attention. Ouais, ça pourrait être quelque chose de franchement positif, mais on vous dit on risque de vous couper l'herbe sous les pieds. Ouais, on risque de vous dire oui, il y a une possibilité, il y a possibilité que vous puissiez accéder à ce projet, que cette maison puisse être possible que d'acheter au dernier moment. Vous allez vous allez être déçu parce qu'on va vous dire non, en fait cette maison par un autre collègue, elle a été déjà réservée. Vous voyez, je pense qu'on va vous faire une fausse joie et c'est quelque chose qui va vous secouer. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, dans un couple, il y a quand même des moments où est-ce que c'est un petit peu électrique. Vous vous dites quand même très clairement les choses. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Mais ces moments où est-ce que vous êtes un petit peu dans la dispute, un petit peu dans le tourment, ça vous déstabilise. Ouais, c'est une situation qui quand même vous déstabilise. Vous avez beau essayer de passer, de repasser les choses, d'essayer de ne pas dramatiser, on voit quand même que vous faites de gros efforts. Vous faites quand même des gros efforts, mais voyez, on dit que c'est une situation qui vous ronge parce qu'il y a quand même, c'est quand même un petit peu à votre goût, c'est un petit peu trop électrique. Ça vous déstabilise beaucoup d'ailleurs et vous n'aimez pas, les cancers n'aiment pas être déstabilisés par quoi que ce soit d'ailleurs et ça c'est une bonne chose. Mais là vous avez à vos côtés quelqu'un, alors moi je dirais avec un caractère bipolaire. Il n'est pas ou elle n'est pas bipolaire, c'est le caractère qui est quand même assez montant et descendant. Et ça c'est quelque chose, mes amis cancer, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps d'ailleurs. Vous avez toujours su que c'était une personne comme cela. Mais vous pensiez pouvoir supporter. Au jour d'aujourd'hui, voyez, vous êtes en train de réfléchir pour peut-être partir. Voyez, vous vous rendez compte que la situation, elle est... Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Voilà ce que j'ai envie de dire avec le décès. Le décès ou la fin, c'est la mort d'un projet. Vous voyez, on dit que vous y voyez clair. Ouais. Allez, on va essayer de voir, attraper un petit message pour vous, mes amis cancer, sur cette période du mois de septembre. Alors, on vous dit, avec mon oracle du cœur, on vous dit, regarde à l'intérieur de toi, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il est important d'être juste avec vous-même. Allez, je vous fais un petit message parce que là, on reste un peu sur notre fin. Deuxième message, ça va vous plaire. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Qu'attends-tu? Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses à... Voilà. Je pense que ça va parler à quelqu'un et on vous dit regarde à l'intérieur de toi, essaie de comprendre pourquoi tu te sens comme cela. Donc je pense que vous avez quand même en signe d'eau beaucoup d'intuition. Donc il y a des petites choses où il va falloir peut-être que vous soyez attentive ou attentif. Il se passe des choses autour de vous.
ouvrez les yeux. Voilà mes amis Cancer, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances du mois de septembre sortiront le 27 août. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir.